Question par rapport à votre famille politique, l'Union Sacrée. Il se constate qu'il y a comme un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Pourquoi vous rigolez? Allez-y, Monsieur Kassamba. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Bahati. Et surtout, nous aussi, nous n'avons pas la lisibilité sur l'orientation pour vous aider à consolider la démocratie dans notre pays. Alors, question, et quand est-ce que M. le Président pourra mettre un peu de l'ordre dans sa famille, l'Union Sacrée, parce que entre la cohérence que vous venez de nous présenter et ce que nous vivons au quotidien, c'est un peu compliqué. Merci, Monsieur. Bon, vous comprenez que c'est quand même une question de cuisine interne et que ce n'est pas ici le lieu d'étaler les plats et autres recettes qu'il y a dans cette cuisine interne. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres autour de moi à venir discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous les avez appelés là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil, le cordon ombilical. Il faut rester soudés, unis pour le même objectif et non pas regarder son propre nombril. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite, là. Bon, je crois que celui qui fait la vedette aujourd'hui, ce n'est pas le professeur André Mbata. La vedette aujourd'hui, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République, qui est le chef de l'État, qui a la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, qui s'est adressé hier devant la presse, tant nationale qu'internationale, sur les différentes questions d'actualité. C'est donc lui qui fait la vedette, ce n'est pas moi. Et je crois que le président de la République a tenu une conférence de presse où il a démontré à la nation qu'il connaît les problèmes, qu'il connaît les attentes de son peuple. Il a réaffirmé sa détermination à résoudre ce problème. C'est un président qui s'est exprimé sur toutes les questions. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure devant la plénière de l'Assemblée nationale, c'est l'un de ces exercices oratoires que vous n'avez pas vu sous l'Ancien Régime. Le verbe oratoire, la maîtrise des dossiers, vous n'avez pas vu ça du temps de Kabila. Il faut comprendre donc la hauteur de la conférence de presse de notre président. S'agissant de malaise, il n'y a pas malaise. Là aussi, je pouvais ne pas répondre. Parce que le président de la République lui-même a répondu. Il a répondu et on attendait beaucoup. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est l'un de nos grands journalistes. Mais là, la question, on croyait, il représente 4000 journalistes. La presse, l'UNPC Kinshasa, vous savez, chez vous, dans les médias, les faits sont sacrés. Il faut vérifier, il ne faut pas publier ce que vous avez sur les TikTok, ni les bobards. Il faut vérifier les informations. Il s'est pointé en disant qu'il y avait un malaise dans une famille à laquelle il n'a jamais été appartenu. Tout le monde sait de quel côté de l'histoire s'est toujours situé Jean-Marie Kassamba. Comment il peut connaître les bonnes choses qui se passent du bon côté de l'histoire? Il n'y a pas de malaise. Le président de la République a répondu. Il a lui-même, Jean-Marie, il a cité certains noms de leaders qui sont allés le confronter pour dire qu'ils n'ont jamais dit qu'il n'y a pas de malaise. C'est peut-être dans nos partis qu'il y a des malaises, mais à l'Union Sacrée, il n'y a pas de malaise. L'Union Sacrée se porte à merveille. Et vous savez, toutes les activités qu'on a menées ces derniers temps, les structures de l'Union Sacrée sont en train d'être implantées dans toutes les provinces de la République et dans la diaspora. En France, en Belgique, le Benelux, prochainement ce sera la Grèce, ce sera l'Allemagne. L'Union Sacrée se porte bien et prête pour marcher avec sa haute autorité politique dans l'accomplissement de la mission que le peuple congolais lui a confiée. Le président de la République a parlé dans un français facile et très facile. Il a répondu aux questions. Il n'y a rien à ajouter. Il était très clair là-dessus. Et sur la Constitution et sur les élections, il était plus que clair. Je ne reviens pas sur ce que la haute autorité politique a dit.
Mais il était question de déplorer que on attendait beaucoup de choses, de meilleures questions. On croyait peut-être que notre frère allait se présenter sur les questions de la Constitution, par exemple. Ça pouvait concerner. Parce que là aussi, il avait des préoccupations. Pas sur la Constitution, vous savez, nous, parmi les amendements, il y a par exemple l'article 10. Nous nous battons sur la nationalité. Que les Congolais, juste d'une plurinationalité. Et nous nous battons également pour lui. Nous nous battons pour lui parce qu'à l'état actuel des choses, vous avez certains de nos grands journalistes qui ont une nationalité étrangère. Et qui sont belges ou qui sont français. Et aujourd'hui, si vous êtes français, vous venez dire le malaise, vous trouvez le malaise dans une famille politique des Congolaises et des patriotes congolais. Donc nous nous battons sur ces choses-là. Il n'a pas posé. On croyait qu'il allait poser sur l'état de l'UNPC, comment améliorer les conditions des journalistes, c'était ça? Oui, des subventions, mais je crois qu'il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. Il a servi dans la presse pendant plusieurs années. Il peut être fatigué. Merci beaucoup. Merci.